Bonjour et bienvenue au 26e épisode du podcast Les Aiguilles du Nord. Je suis Moira, je suis Roxane avec 3 R et 2 N sur Ravelry et I Knit You sur Instagram. Bienvenue, je suis ici en compagnie de Petit Poussin, de mon chat, qui va sûrement faire une apparition bientôt. Et je vous viens depuis mon salon, ici à Trondheim en Norvège, où il fait un petit 3 degrés et il y a énormément de vent. Si vous entendez du bruit, ouais, c'est le vent dehors. Il y a des grosses bourrasques de vent et la neige n'est pas très loin. On a des collines tout autour de Trondheim et il y a déjà la neige en haut dans les collines. Alors voilà, j'ai passé la matinée, une bonne partie de la journée hier à penser à comment je pourrais commencer ce podcast. Ouais, je cherchais quelque chose d'intelligent à dire, mais j'ai pas vraiment trouvé. Alors je vais me contenter de dire, bon, je pense que tout le monde dit, est-ce que tout le monde pense, mais il faut quand même le dire, que je suis en pensée avec tous les Français, toutes les Françaises, tous les Libanais, toutes les Libanaises. Ouais. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. J'ai des cousins qui habitent à Paris et je vais vous dire que c'est vrai que c'est une chose de voir quelque chose à la télévision comme ça, c'est une autre de recevoir le message sur Facebook qui dit que votre cousin est sain et sauf. Ouais, ça le rend d'autant plus vrai. Parce qu'à la télévision, on a du mal des fois à faire la différence. Mais là, ouais, je ne vais pas en dire plus, mais vous êtes ouais, dans mes pensées et dans les pensées aussi de beaucoup de Norvégiens qui ont vécu ça il y a 2 ans. Nous, on a eu une attaque terroriste il y a 2 ans, ici en Norvège, par un Norvégien, etc. Une de mes élèves était d'ailleurs sur les lieux du drame, mais elle a survécu. Ouais. Alors en Norvège, les Norvégiens comprennent bien ce que vous vivez et puis pensent à vous. Voilà, c'est difficile de faire une transition après ça, mais si vous regardez ça, c'est parce que vous ne voulez plus peut-être regarder de nouvelles ou voulez prendre peut-être une pause des nouvelles. J'ai lu beaucoup de gens qui disaient que c'était bien de pouvoir tricoter parce que c'est une façon de méditer. Moi je suis tout à fait d'accord, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs ce matin. Alors si vous regardez ça, c'est parce que vous voulez entendre parler de tricot, etc. Alors c'est ce que je vais faire. Si vous voulez voir les nouvelles, vous allez voir les nouvelles, etc. D'accord. Alors on fait comme ça. La première chose, j'ai gagné un concours un petit peu par accident parce que je ne l'ai pas vraiment gagné, mais j'ai quand même reçu un prix. Il y a 1 an, quelqu'un, je ne sais pas qui, a créé l'association norvégienne de tricot. Et puis ils donnent des cours ici ou là et ils ont leur réunion annuelle. Et là, pour leur réunion annuelle, qu'ils ont d'ailleurs décidé de bouger. Donc chaque année, c'est dans une ville différente, ce qui est très sympa. Et là, ils en font tout un truc, c'est tout un week-end avec des cours, etc. Cette année, enfin l'année prochaine, donc au mois de février, je pense, février-mars, la réunion annuelle aura lieu ici à Trondheim. Alors je me suis dit, oh super, mais les cours déjà sont très chers, même si on est membre. Ça coûte à peu près entre 40 et 60 euros pour s'inscrire à un cours, ce que je trouve assez cher. Un cours de 3 heures, ouais, je sais pas, je trouve ça assez cher. Et puis il n'y avait rien qui m'intéressait vraiment énormément. Et puis je trouve que tout était un petit peu vieux jeu. Par exemple, un des cours, c'était comment insérer les manches dans un pull. C'est très difficile à faire et moi il me faudrait bien un cours pour savoir le faire comme il faut, pour que ça ait l'air joli, etc. Moi mon problème avec c'est que maintenant il y a très peu de pulls qui se tricotent de cette manière où on tricote d'abord l'avant, ensuite l'arrière et ensuite les manches et ensuite on coud tout ça ensemble. Ça se fait encore évidemment, il y a tous les patrons qu'on a hérités
et j'utilise le mot justement qu'on a hérité, mais ça se fait plus, c'est pas très très moderne comme construction. Et puis je me dis que si je vais suivre un cours, j'aimerais que ce soit sur quelque chose, ouais, qui va de l'avant et pas qui revient en arrière. À moins que ce soit vraiment quelque chose d'historique. J'ai fait un week-end l'année dernière, je vous montrerai peut-être une fois, de nålebinding. Puis nålebinding, c'est un peu le tricot des Vikings, hein, qui se fait avec une aiguille. C'est très sympa. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment historique et tout. Là, les cours étaient juste un petit peu vieillots, je trouve. En tout cas, il n'y a rien qui me tentait. Mais à part ça, ils avaient un concours. Oui, ils avaient un concours pour tous les membres de l'association. Et puis, ils ont tiré au sort une dizaine de membres, je pense. Je pense qu'on est à peu près 400, 500, quelque chose comme ça. Ils ont tiré au sort une dizaine de membres. Puis ils ont mis sur leur blog les numéros, parce que chaque membre a un numéro, alors les 10 numéros gagnants. Le problème c'est que on n'a pas, moi j'ai payé ma cotisation sur internet et donc j'ai jamais reçu de documentation par rapport à ça, ce qui est très bien, moins on reçoit le papier, mieux c'est. Mais je ne sais pas quel est mon numéro de membre. Et quand on va sur la page, sur sa propre page personnelle sur le site web, il n'y a pas le numéro de membre. Donc en dessous de l'entrée du blog avec les 10 numéros, il y avait 50 000 questions. C'est quoi mon numéro de membre? C'est quoi mon numéro de membre? Et la pauvre secrétaire, c'est soit la secrétaire, soit la trésorière qui a dû passer la journée à regarder les noms, puis aller voir les numéros de membres, et puis répondre aux questions dans les commentaires, dans les commentaires sous le blog. Et puis je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais demander aussi. J'avais une autre question aussi par rapport justement à cette réunion et au cours au mois de février. Alors j'ai écrit un petit message en disant, ah ouais, c'est quoi mon numéro de membre et au fait, blablabla. Puis elle m'a répondu tout de suite, presque. Je pense qu'elle devait être devant son ordinateur à juste répondre à tous les membres qui lui demandaient. Et alors elle m'a répondu presque tout de suite, et puis j'ai regardé, j'ai vu mon numéro de membre, et puis j'étais voir la liste, et j'avais gagné. Et chaque numéro avait un prix spécifié, donc tel numéro, c'était numéro 1, ils avaient tel prix. Puis moi j'étais, je pense, numéro 4, le prix numéro 4, le membre numéro 4. Et donc j'avais gagné, voilà. Alors j'ai écrit un commentaire en disant « Oh, merci beaucoup, puis merci à vous de faire ce concours, puis tout ça. » Et puis, quelques jours plus tard, j'ai reçu un email qui disait « Ouais, au fait, je me suis complètement trompée, ton numéro de membre, c'est pas du tout ça. Et non seulement c'est pas ce que je t'avais dit que c'était, mais tu n'es pas un des 10 membres qui a gagné. Mais comme tu l'as vu, puis que tu te réjouissais et tout, je vais t'envoyer un prix de toute façon. » Ce que je trouvais hyper sympa. Elle n'avait pas besoin de le faire, mais avant, le prix est arrivé avant que je puisse répondre et pour dire non, non, c'est pas grave. Alors voilà, je vous montre le prix. Mon prix, alors je vais faire, c'est difficile, voilà, comme ça. C'est une petite pochette, hein, comme ça, une petite pochette, avec la laine pour faire ce bonnet et le patron, les instructions. Alors voilà, il y a les instructions et puis ensuite la laine. Et la laine, ouais, elle est un petit peu spéciale. Je pense que est-ce que c'est à l'endroit? Non, c'est à l'envers. Pardon. Voilà. La laine, au fait, tous les patrons, si j'ai bien compris, ça s'appelle A Knit Story. Vous pouvez le voir ici, A Knit Story. Et puis ça, Enerco Super, ça c'est la chaîne nationale. Hein. C'est l'équivalent en Suisse de la TSR au Canada de CBC. En France, est-ce que France 2 est public? Oui, je pense que TF1 c'est privé, mais France 2 c'est public. Donc ce serait l'équivalent de France 2, je pense, hein, si je me souviens bien. C'est notre chaîne publique nationale. Hein. Et c'est une histoire qui est parue parce que Enerco Super, le super là, super, ouais, Enerco Super, voilà. Le super avec le logo ici, ce sont des émissions pour enfants. Alors ils prennent des dessins animés d'un peu partout, mais je dois dire que ce sont des dessins animés qui sont très sympas, que les enfants peuvent regarder, qui sont pas violents, qui sont pas...
Il y a beaucoup de dessins animés français et il y a aussi Yakari, etc. Évidemment, tout est en norvégien parce que les petits n'arrivent pas à lire les sous-titres assez vite. Hein. Mais en tout cas, il y a plein de dessins animés. Donc ça, c'est l'émission. Et puis il y a même une chaîne entière, mais qui n'a pas des émissions tout le temps. Bref. Pour les petits. Et je pense que ce patron fait partie d'une histoire qui a été créée pour cette chaîne. Voilà. Et alors, il y a cette petite fille. Hein, et il y a aussi qui s'appelle Eril. Eril, c'est pas un nom très très commun. Ça, c'est un des personnages de l'histoire. Puis il y a aussi un petit garçon, je me souviens plus comment il s'appelle. Voilà. Alors voilà, j'ai de la laine. La laine, c'est 80% alpaca, 20% mérino. Il n'y a que 50 grammes, hein, donc il faut faire attention. Est-ce que je vais tricoter ce bonnet-là? Je ne sais pas. Mais ça, c'est une bonne laine de base pour... c'est de la laine fingering. Et elle est relativement douce. Ouais, c'est une bonne laine de base pour n'importe quoi, pour faire du jacquard ou n'importe quoi en fingering. Ouais. Alors voilà, j'ai gagné ça. Je sais, et du thé. Alors là, ça brille beaucoup. Du thé et des bonbons. Ce que je trouve très sympa, je trouve ça très chou. Et puis ils étaient pas obligés vu que j'ai pas vraiment gagné, mais juste je trouve sympa. C'est une organisation qui, comme je vous l'ai dit, qui n'a qu'un an. Et puis je trouve très très sympa. Ouais. Ça aurait été sympa si c'était une grosse organisation aussi, mais quand c'est plus humain, puis ça, on se rend compte que c'est une décision d'une personne, c'est pas une politique de la compagnie, blabla. Ça c'est quelqu'un qui a décidé qu'il voulait m'en envoyer aussi, et je trouve ça très sympa. J'ai mon thé avec moi aujourd'hui parce que je gèle. Alors, on a le chauffage hein, dans la maison, mais j'aime pas, j'aime pas mettre le chauffage très haut. Je préfère mettre plus de pull. Vous voyez d'ailleurs, j'ai mon château rouge. Hein. Je préfère de beaucoup m'habiller plus que de monter le thermostat. Hein. Alors voilà, je gèle un petit peu. Voilà. Les questions maintenant. Je suis un petit peu désordonnée aujourd'hui, comme d'hab. Hein. Les questions. Première question de Christine, qui est Susatine sur Ravelry, qui me demande en gros, j'ai pas copié exactement la question, mais en gros, combien de temps est-ce que tu passes à tricoter et comment est-ce que tu t'arranges, comment est-ce que tu arranges ta journée, etc. pour pouvoir faire autant de projets. Oui, j'ai senti, je sais pas si c'est juste moi, mais une pointe de jalousie dans la question. Je sais pas. Alors, comment est-ce que je m'organise? Il y a plusieurs facteurs dans ma carrière de tricoteuse. Tout d'abord, mon mari est incroyable. Il fait beaucoup dans la maison. Il fait la lessive, il fait la vaisselle. Moi, je fais le repas. J'achète... Ouais, on se partage les courses. Lui, il fait les courses, disons, de base, les trucs dont on a besoin chaque semaine. Moi, je fais les courses par rapport au repas que je vais préparer. On a une fille qui a maintenant 6 ans, puis qui est très indépendante. Donc, elle s'habille, elle s'occupe, enfin, elle est très indépendante. On passe du temps avec elle, mais on n'a pas besoin d'être tout le temps après elle. Il y a ça. Ensuite, je travaille à 78%, 78%, c'est beaucoup. 60 plus 10 plus 8, ouais, ça fait 78. Donc j'ai mes lundis de libre. Hein. Je dis libre entre guillemets parce que quand on est prof, moi j'ai passé une journée aujourd'hui à travailler. 1 heure aujourd'hui, pardon, à travailler, puis j'ai pas encore fini. Et puis c'est ma journée de libre. Donc je suis prof, j'enseigne à 78%. Ça me donne un petit peu plus de marge, peut-être que la plupart des gens. Et puis il y a une autre chose, enfin 2 autres choses. Une, c'est que, je vous ai dit, j'ai une malformation cardiaque congénitale. Donc il faut que je me repose. Et puis en principe, je devrais travailler à 50%, pas vraiment plus. Mais j'adore ce que je fais. Et puis au travail, je m'arrange pour que mon travail... pour que je puisse gérer. Alors déjà, j'ai un contrat fixe à 50%. Et ça, c'est voulu. J'ai un contrat fixe, donc permanent à 50%. C'est-à-dire que, à moins que je sois vraiment malade, je travaille à 50%. Et tout ce qui vient au-dessus, c'est vraiment à moi de dire oui ou non. Et ça, c'est super. Alors cette année, on m'a dit, voilà, tu aurais ces classes et puis ça te ferait 78%. Est-ce que c'est bon? Puis j'ai dit oui. Puis ensuite, juste à la dernière minute, on m'a proposé quelque chose d'autre qui m'aurait
augmenter jusqu'à à peu près 90% et j'ai dit non. Donc je peux décider, à partir des 50%, je peux décider toute seule. En dessous de 50%, il faudrait que j'ai un certificat médical qui j'aurais aucun problème de m'en procurer. Mais pour l'instant, je suis en bonne santé. Donc je suis en bonne santé, donc j'arrive à travailler les 78%. Je suis en pleine forme même si on est déjà à la mi-novembre. Donc je me dis qu'au mois de mars, ça va aller aussi. Parce qu'au début de l'année scolaire, évidemment, on perd toute la forme. Et puis après, au mois de novembre, on n'en peut plus déjà. Mais là, ça va. Mais il faut que je me force à me reposer. Et des fois, le soir, je rentre et puis j'ai envie de, je sais pas, ranger un placard. Non. Il faut que je m'allonge, que je surélève mes jambes. Ça, je le fais au travail aussi. J'ai une place sur le côté. Je pense que je vous en avais parlé. Pour que je puisse avoir une chaise sur laquelle je peux surélever mes jambes quand je suis à mon bureau. Et ça m'aide beaucoup, ça m'aide énormément. Alors à la maison, je rentre, je fais à manger, je vous en parlerai, je fais à manger, etc. Et ensuite je me force, d'une certaine manière, il ne me faut pas beaucoup pour me forcer, mais je me force à me reposer. Et une excellente façon de se forcer à se reposer, c'est de s'asseoir et puis de se dire « Ah, maintenant on va tricoter ». Si j'étais juste assise à rien faire, je pense que j'aurais la tentation peut-être de me lever, quoique je suis quelqu'un qui est très très bien assise, mais peut-être plus la tentation de me lever, de faire plus et peut-être de faire trop. Alors que là, je me dis, ah, maintenant il faut que je tricote. Il y a une autre chose aussi, c'est qu'en Norvège, les Norvégiens étaient des paysans pendant très 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 longtemps, comme partout, mais en Norvège vraiment pendant très longtemps, et ils ont gardé le même rythme de vie. Alors je ne sais pas si vous imaginez. Alors quand on a travaillé au champ toute la journée, on rentre vers environ 3h, 4h ou 5h, ça dépend du soleil. Ici à 4h, il fait déjà vraiment très sombre. Le soleil se couche, j'ai pris une photo l'autre jour, le soleil se couche parce qu'on a des petites collines, enfin des grandes collines, des petites montagnes derrière, vers 2h15, 2h30 déjà. Donc à 4h, maintenant il fait déjà nuit. Les Norvégiens travaillent de 8h à 4h au lieu de 9h à 5h avec juste une pause d'une demi-heure à midi. Bon, moi évidemment je ne suis pas à ces heures-là, la journée scolaire commence à 8h15. Hein. Donc si j'enseigne à 8h15, je suis à l'école à 8h moins quart. Et je travaille normalement jusqu'à 4h. Mais quand ils rentrent à 4h, il faut qu'ils mangent. C'est comme s'ils avaient encore... Ils ont toujours cette mentalité qu'on a passé la journée dans les champs et on meurt de faim, donc à 4h, il faut qu'on mange. Ils ne connaissent pas le concept du goûter. Pas d'encas, pas de... Non. À 4h, même des fois on a des repas familiaux à 3h. Alors est-ce que c'est le déjeuner, le dîner, le souper, je ne sais pas. C'est à 3h au milieu de la journée. Et là, alors ce qui se passe, c'est que je vais chercher ma fille qui est au parascolaire. En Norvège, le parascolaire, c'est génial. Ne pensez pas, oh la pauvre, la foire au parascolaire. Le parascolaire en Norvège, c'est super. Ils font plein de trucs. Ouais, en tout cas, ma fille, elle adore ça. Donc, c'est pas... Pour elle, ouais, ça lui fait plaisir d'être au parascolaire jusqu'à 4h. Je vais dire ça comme ça. Je vais la chercher vers 4h, donc en rentrant du travail. Et dès que j'arrive à la maison à 4h, je fais à manger. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à m'y habituer et des fois même, ça m'énerve. Je me dis, mais il est 4h30, 5h, on va manger vers 5h, 5h30. Est-ce qu'on est obligé de manger si tôt? Mais mon mari, alors il y a un nouveau mot qui existe maintenant en anglais qui s'appelle hangry. Et hangry, c'est une combinaison de angry et hungry. Et ce sont des gens qui deviennent vraiment complètement fâchés, irrités, etc. quand ils ont faim. Et mon mari est un d'entre eux, ma fille aussi un petit peu. Alors j'ai essayé de pousser le dîner jusqu'à 6h, 6h30, ça sert à rien de me battre. Je souffre plus qu'autre chose parce que le mari qui tourne autour, c'est long encore, c'est dans le four, ça va sonner quand? Ça vaut pas la peine. J'ai essayé, ça vaut pas la peine. Donc ce qui se passe, c'est qu'on mange à 5h, 5h30. Et donc à 6h, on a fini. Au fait, à 6h, ma journée est terminée. Puis comme j'ai fait à manger, c'est mon mari qui nettoie un petit peu après moi. J'essaie de nettoyer au fur et à mesure que je fais à manger, mais disons la vaisselle, etc. Dans le lave-vaisselle, ça c'est mon mari qui fait parce que moi je viens de manger.
Souvent je m'allonge à 6 heures, puis là je regarde un petit peu, en fait c'est ma fille qui regarde un petit peu la télévision, moi je m'endors des fois. Et elle, alors ma fille a 6 ans, mais elle a toujours eu beaucoup plus besoin de... Elle a toujours eu besoin de beaucoup plus de sommeil que les autres enfants de son âge. C'était la dernière à faire 2 siestes, c'était la dernière à faire la sieste. Et là, si on veut qu'elle se réveille à 7h moins quart le matin, il faut la mettre au lit à 7h. Elle a 6 ans, mais elle a encore besoin de 12 heures. Je sais qu'il y a d'autres enfants, elle a plein d'amis dans sa classe qui se couchent à 8 heures, voire 9 heures. Ça, je trouve c'est un petit peu poussé. Mais si ça marche, pour eux, ça marche. En hiver, c'est pas un problème. En été, c'est un problème parce que tous les autres enfants sont dehors. Hein, et puis, elle comprend pas pourquoi elle doit dormir. Mais elle doit vraiment dormir, elle doit vraiment faire ses 12 heures, sinon le lendemain, c'est un calvaire. Alors, c'est pour elle, ouais, c'est pour elle, je dirais, elle est vraiment pas en forme la journée d'après. En hiver, c'est pas un problème parce qu'évidemment, il fait nuit noire à 5h, 4h, 5h. Donc, de lui dire que maintenant c'est l'heure de se coucher, c'est pas un problème. Alors, à 7h, ma fille est couchée, le repas est fait, fini, mangé, rangé. Je me couche vers entre 10h et 11h. Là, j'ai 3 heures sans rien à faire, sans que qui que ce soit me dérange. C'est super. Alors, tous les soirs, j'ai 3 heures, à peu près, 3-4 heures. Et puis même, oui, entre 6 et 7 heures, je peux tricoter, discuter avec ma fille, elle fait ses devoirs, je l'accompagne, etc. Donc voilà, pendant la semaine, par contre, alors, pour être vraiment, si je vais être vraiment honnête avec vous, il y a des soirs où je suis tellement fatiguée que pendant 3 heures, j'ai le tricot dans mes mains, mais je fais 3 rangs, quoi. Je tricote 3 rangs, parce que je suis tellement fatiguée. Et puis là, avec l'hiver qui s'en vient, il faut que je prenne des suppléments de vitamine D. J'ai découvert que si je ne prends pas des suppléments, je me sens vraiment mal. Moi, j'ai vraiment besoin des suppléments de vitamine D. Et j'ai fait l'erreur, c'était il y a 2 semaines, je pense, d'arrêter. Et j'ai vraiment souffert. Là, j'étais sur mon canapé avec les muscles comme ça, je me sentais vraiment, vraiment pas bien. Là, j'ai recommencé à les reprendre, j'ai recommencé à les prendre, et ça va beaucoup mieux. Donc voilà. Et les week-ends, bon, on sort, on fait... mais quand on est assis là en famille, ma fille est là, on discute, je tricote aussi. Ouais. Donc voilà comment je m'organise. Et c'est pas juste moi, mais c'est à peu près une journée typique de la plupart des Norvégiens. À 7 heures à peu près, tout est fini. La journée est vraiment finie. Et puis par exemple, alors les gens se donnent rendez-vous si on va aller boire un truc. C'est pas après le travail. On va boire un truc, on se donne rendez-vous par exemple vers 7-8 heures. Et là, c'est compris qu'on a déjà mangé, que les gamins sont au lit et que là, on sort. Donc si je donne rendez-vous à une copine pour aller boire un truc en ville, ce sera entre 7h et 8h. Et ouais, sa journée est faite, moi ma journée est faite et on a déjà mangé. Si on se donne rendez-vous juste après le travail, ça c'est pour manger. Mais là il est 4-5 heures. Hein. Mais ouais. Aussi les week-ends aussi. Si on se donne rendez-vous vers 6-7 heures, c'est sous-entendu qu'on aura déjà mangé. Oui, je sais. À moins qu'on le spécifie pour dire est-ce qu'on va manger au restaurant à 6h ou à 7h. Ah là, d'accord. Et vous me dites, est-ce qu'ils arrivent à tenir de 5h du soir jusqu'au lendemain? Non, ils mangent ce qu'ils appellent le kveldsmat. Et kveldsmat, en fait, c'est comme un goûter, mais ils le mangent vers 9h, 8h, 9h, quand ils ont faim. Alors dans le cas de mon mari, c'est à peu près 3 tranches de pain avec du Nutella. Sinon, c'est des céréales. Oui, c'est comme un goûter, mais il le mange après le dîner, avant de se coucher. Peut-être pas juste avant, mais entre 8h et 9h. Alors le soir, ouais, le soir j'ai pas mal de temps pour tricoter. Quand je suis en forme, ça va bien, ça va vite. Hein. Quand je suis pas en forme, et c'est pour ça que par exemple des projets comme la tortue et les lièvres n'avancent pas forcément très vite parce que le soir, moi je suis très fatiguée. Quelqu'un d'autre avec mon mari et mon horaire aurait plein d'énergie à la fin de la journée. Moi, je suis vraiment à mon maximum. Et ça veut dire qu'il y a des soirs où, oui, j'ai mon tricot à côté de moi, je l'ai peut-être même dans les mains, mais je suis vraiment trop fatiguée. Et puis, un patron qui demande beaucoup d'attention comme ça, il faut vraiment que je sois en forme. C'est pour ça aussi que j'ai plusieurs projets en même temps, des projets qui sont assez faciles, où je peux juste tourner, et puis des projets qui demandent plus de concentration.
sur lesquels je travaille quand j'ai un petit peu plus d'énergie mentale. J'ai aussi un biorhythme qui fait qu'entre 6h et 8h du soir, je suis épuisée. Je pourrais dormir tous les soirs de 6 à 8, mais à partir de 8h, 8h30, 9h, là ça va. Alors il arrive que je commence en fait avec les projets faciles et ensuite je termine ma soirée, donc entre 9h et 10h, avec les projets plus difficiles parce que là je suis enfin un petit peu réveillée. Voilà. Bon, ça c'est une très longue journée. Mais une très longue explication, mais c'est vrai que j'ai trouvé la question très très sympa. Dites-moi dans les commentaires, dites-moi comment vous tricotez, où vous tricotez. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui prennent le train et tout. Comment vous tricotez, quand est-ce que vous tricotez, ouais. Je sais qu'il y a des gens par exemple qui regardent mon podcast, ou les épisodes de mon podcast le samedi matin quand c'est tranquille dans la maison. Ça, je m'imagine aussi. Mais chez moi, ça n'existe pas ces moments-là parce que ma fille se réveille avant moi. Moi, je me réveille vers 9-10 heures les week-ends. J'ai vraiment besoin de rattraper. Ouais. J'ai besoin de plus de sommeil, plus d'énergie. Et ma fille, alors elle est debout à 8 heures, mais elle est grande. Alors elle descend, elle se fait son petit déj toute seule. Elle joue jusqu'à ce qu'on se réveille. Elle ne nous réveille pas. Elle est vraiment très bien élevée, ma fille. Voilà. Une autre question qui va prendre un petit moment, c'est Florine, hein, qui m'a demandé. Alors Florine, elle est 2 mains 10 doigts sur Ravelry. La palme d'or des pseudos sur Ravelry. Alors ça c'est un pseudo qui me fait hurler derrière à chaque fois que je... Puis quand on avait le cal nouveau, en fait Aurore, qui est Oro Kiwi, tu m'as toujours pas contacté. Si tu entends ça, prends contact parce que tu étais une des gagnantes. Mais quand j'ai fait le cal, j'ai écrit toutes les entrées. Donc j'ai écrit tous les pseudos. Puis il y a un pseudo qui me faisait hurler derrière à chaque fois, c'est Princesse Oulala. C'est tellement drôle. Moi ça me fait hurler derrière. Alors, Princesse Oulala, merci, hein, parce que c'est fou et rassuré à chaque fois que je le vois. Puis surtout quand j'ai dû l'écrire en plus, c'était vraiment super. Mais Florine, qui est 2 mains 10 doigts, que j'aime bien aussi parce que 2 mains 10 doigts, quand on pense à tricoter, là je faisais du jacquard sur des chaussettes, on aimerait bien en avoir quelques plus de doigts. Qui me demande pour le Afterthought Heel. Alors j'ai pris une paire de chaussettes que j'ai tricoté, je sais pas, en cours d'année, et vous voyez encore des fils, parce que moi les fils j'aime pas ça. Pour expliquer, alors le patron, hein, c'était juste les mailles glissées, comme je vous avais montré sur... Qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, les mitaines. Mitaines, moufles, on va pas refaire la discussion, mais c'était une bonne discussion. Hein. Et puis on va recommencer avec les tuques et les bonnets. Super, j'adore ça, j'adore ça. Bonjour aux Québécois et Québécoises. Voilà. Ça, c'est les chaussettes. Et avec le Afterthought Heel, ici. Le talon après coup. Ouais, on va l'appeler Afterthought Heel parce qu'après coup, je sais pas quelle est la traduction officielle. Voilà comment moi je le fais. Et la dame qui a écrit le patron, elle m'a répondu, parce que je lui avais demandé quelque chose, elle m'a répondu vraiment avec un assez long email. Alors, voici son explication et voilà comment moi je le fais. Je monte les mailles. Le nombre de mailles dépend évidemment de la taille de ma jambe et puis de la taille des aiguilles. Si c'est 2,5, 2,25, 2 ou 2 mm. Donc, je monte tant de mailles, on va dire 60, juste pour... Oui. Non, on va dire 64 pour pas se mélanger après. 64 mailles, juste pour rire, hein, comme ça. 64 mailles, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Je tourne. Ensuite, quand j'ai tricoté ce que je veux... Alors, il y a des chaussettes que je choisis de faire plus longues, il y en a d'autres que je choisis de faire plus courtes. Ça dépend de la laine, ça dépend de mes humeurs. Parce que, ouais, voilà, c'est comme ça. Quand j'arrive à peu près là où j'aimerais insérer le talon, je prends une laine de réserve avec une couleur vraiment très différente pour qu'elle soit facile à voir. Et là, je tricote la laine de réserve sur entre 60 et 70% des mailles. Ok? 60% si la cheville est assez mince, plus vers les 70% si on a une grosse cheville. Donc entre 60 et 70% des mailles. Alors une fois qu'on a fait le calcul avec la calculette,
il faudrait que ce soit déjà un chiffre pair, hein, parce qu'avec un chiffre impair, on se retrouve plus. Donc il faut arrondir, et c'est pas grave si on arrondit en haut ou en bas, c'est pas grave. Donc il faut arrondir au chiffre pair, hein, le plus proche, et c'est plus facile si le chiffre est divisible par 4, mais c'est pas obligatoire. Donc avec 64 mailles, 64 divisé par 2, ça fait 32, donc 32 ce serait 50%, donc peut-être 36, hein, ce serait soit 36 ou 40 mailles sur ce fil de réserve. On fait l'aller et ensuite on fait le retour. On peut faire juste l'aller, mais moi je trouve que c'est plus facile de faire l'aller et le retour après. Alors on fait l'aller, on fait le retour avec le fil de réserve, donc là on se retrouve au point où on a abandonné notre laine principale, et on reprend la laine principale et on continue à tourner, et là on est sur le pied. Il y aura un petit trou, c'est pas grave du tout, le trou de toute façon il n'a rien à voir, il va être remplacé par un autre trou, donc c'est pas grave. La longueur, alors ça c'est le problème de la première chaussette. La longueur depuis la laine provisoire et le début des orteils, il faut juste soit mesurer son pied, soit suivre un patron, soit prendre une chaussette qui nous va bien, mais attention qu'elle ne soit pas tirée, et mesurer comme ça. Moi, ce que je fais après, c'est que j'ai toujours une paire de chaussettes sur les aiguilles. C'est-à-dire que je mesure une chaussette après l'autre. Alors, je fais une paire de chaussettes, par exemple, et puis ensuite, je fais le talon d'une des chaussettes, mais je laisse l'autre chaussette sans le talon. Et ensuite, je fais une deuxième paire de chaussettes. Et la première chaussette, je mesure contre cette chaussette-ci. Et une fois que j'ai fait la première chaussette de la deuxième paire, je peux faire le talon de la première paire. J'ai fait ça pendant longtemps. Après, je me suis rendu compte que mes chaussettes, elles étaient de plus en plus petites parce que quand on mesure, c'est à peu près. Alors, j'ai remesuré, puis maintenant, ça va mieux. Alors, on fait ça. Ensuite, on diminue pour les orteils. Vous faites comme vous voulez. Et ensuite, on retourne au talon. Alors, une autre manière de le faire, alors si vraiment c'est difficile de mesurer, machin, c'est de faire une partie du pied, ensuite de mettre ces mailles-là sur un fil provisoire, et ensuite de faire le talon, et ensuite d'essayer la chaussette au fur et à mesure pour voir quelle serait la longueur. C'est une autre façon de le faire. Le problème, c'est qu'après, il faut tout refaire, il faut faire la même chose pour la deuxième chaussette, parce qu'on n'a toujours pas la distance. Ensuite, on revient à notre talon et là on enlève le fil provisoire, une maille à la fois, et on remet toutes les mailles sur les aiguilles, que ce soit des aiguilles à double pointe ou des aiguilles circulaires, c'est pas grave. Moi aussi je rajoute, parce qu'on a une tendance à faire des petits trous sur les coins ici. Alors souvent, voilà, ici, là il n'y a pas de petit trou, là j'ai quand même bien réussi mon coin, mais je rajoute une maille. Mais je rajoute une maille partout, donc ça fait 4 mailles en tout. Et ensuite, et alors là il y a des variations. Il y a certaines personnes qui ont des gros pieds ou des gros talons qui tricotent peut-être 5 rangs, juste qui tournent, et qui commencent à diminuer après ça. Moi j'ai un talon assez menu, donc moi je commence à diminuer tout de suite. Et je diminue une maille, donc 4 mailles, une maille ici, une maille ici, une maille ici, une maille ici, donc aux 4 coins, tous les 2 rangs. Donc en fait ça fait 4 mailles tous les 2 rangs. Donc un rang on diminue, un rang on tourne, un rang on diminue, un rang on tourne. Et ensuite pour mes orteils je diminue jusqu'à 8 mailles, et alors pour le talon jusqu'à 16. Il y a des gens qui font des talons hyper pointus, il y en a d'autres qui les font plus larges, ça dépend de son propre talon. Là il faut essayer, il faut juste expérimenter. Et ensuite je fais un Kitchener. On voit le Kitchener ici. Voilà. Il faut essayer, moi j'ai essayé avec les 5 rangs, mais j'ai pas besoin des 5 rangs. Parce que j'ai un petit pied, un petit talon. Il faut essayer, et après il faut voir ce qu'on aime aussi. Est-ce qu'on aime que la chaussette soit plus serrée, moins serrée, ouais. Mais voilà, c'est ma méthode. Ça marche? Mes chaussettes me vont bien?
c'était ça. S'il y a quelque chose que j'ai dit qui n'est pas logique, demandez-moi. Mais en gros, c'est ça. Mon thé n'est plus chaud, mais je le bois quand même. Vite, le cerf, je ne l'ai pas amené ici. Merci pour tous vos commentaires et vous m'avez donné plein d'idées. Je commence évidemment, il y avait des idées contradictoires, mais ça, c'est pas grave parce que pour chacune des idées, je le voyais un petit peu différemment et ça m'a permis de visualiser un peu toutes les options et ensuite de choisir celle que je préfère. Je pense que je vais choisir une option, et ça, j'y avais pas franchement pensé toute seule, donc merci pour les suggestions, où la tête sera peinte et les bois seront avec de la laine. Je vais essayer ça. Et j'ai demandé à mon frère est un artiste de graffiti. Vous pouvez aller voir son site web, c'est silverblack.ch, je pense. Silverblack.ch. Ça, c'est le site de graffiti de mon frère. Et puis, alors, je lui ai demandé évidemment des conseils par rapport au spray. Alors, il m'a donné plein de conseils. J'ai pas tout compris, mais voilà. Et puis, alors, le cerf, je vous rappelle qu'on a un laine along au lieu d'un net along, laine along. Pour tous les projets, vous utilisez de la laine sans la tricoter, sans en utiliser pour le crochet, mais vous utilisez de la laine de manière décorative. Je vois, c'est un petit peu lent. On n'a pas encore, je pense qu'on n'est pas encore dans le mode de Noël, mais ça va sûrement venir. Moi, j'ai essayé de l'utiliser pour faire un cadre. J'ai fait un cadre, mais non, j'avais pas la bonne laine, et puis là où j'étais, alors. Mais oui, pensez-y, pensez à utiliser la laine vous restant pour des projets de décoration pour Noël ou même pas pour Noël, des cadres par exemple de photos, des cartes, il y a beaucoup de gens qui font leurs propres cartes, c'est joli avec un petit bout de laine en tout cas. Je vous laisse imaginer tout ça. Il y a une autre chose, moi je vois le temps puis je parle, j'ai tricoté, je vous montrerai ça, mais il y a un truc, je me réjouis beaucoup. Alors j'espère que ça vous dérange pas trop que je parle et que je vous montre pas de tricot. Aux États-Unis, il y a un truc qui s'appelle VKN, Virtual Knit Night. L'idée c'est qu'il y a quelqu'un, souvent un podcasteur ou une podcasteuse, qui organise une soirée tricotée, T avec TH accent aigu, ensemble avec d'autres personnes sur internet, donc c'est virtuel. Et puis je me suis dit, oh, pourquoi pas nous? Et dans 2 semaines, on a le vendredi de congé, enfin, tous les écoliers ont le vendredi de congé, ce qui veut dire que moi non, parce que justement je suis à l'école et puis on a des conférences, etc. Mais comme ma fille a le vendredi de congé, mon mari est en train de changer de boulot, donc il n'a rien à faire à son boulot actuel. Et donc, parce qu'il va changer après à la rentrée, enfin, en début d'année, donc maintenant il est juste au bureau, il range, il n'a rien à faire. Donc il s'est dit, oh bah tiens, je vais visiter mes parents. Donc les deux, mon mari et ma fille, vont à Tromsø, dans le nord, voir les beaux-parents, dans 2 semaines. Et puis je suis donc seule à la maison, tout le week-end. Ils sont gentils, hein, mais c'est sympa un petit week-end toute seule comme ça. Moi je devais aller à Oslo, puis pour finir j'y vais pas, donc je suis toute seule vraiment à la maison. Et là je me suis dit, oh, ce serait super, je pourrais faire un tricoté virtuel. Hein. Alors c'est ce que je vais faire. Je vous explique, hein, je vais plus vous expliquer la semaine prochaine, parce que là ce sera le lundi du samedi, mais on va le faire le samedi 28 novembre, donc, à 20h. Heure de Norvège, qui est la même heure qu'en France, qu'en Suisse et qu'en Belgique. Et 20h ici, c'est 14h à Montréal. Ouais, c'est pas super. 14h un samedi, je sais que c'est pas idéal, mais avec la différence de... Ouais, avec le décalage horaire, soit c'est petit-déj pour certains, milieu de la journée pour d'autres, soit c'est le soir pour certains, milieu de la journée pour d'autres. Il n'y a pas vraiment de solution à ça. Donc j'ai décidé, voilà, 20h, samedi 28 novembre à 20h, ici, à 14h au Québec. Si vous habitez dans une autre zone, dites-moi, et puis je le regarderai, puis je vous dirai. Ce qu'il faut faire pour participer, c'est qu'il faut avoir un compte Gmail, donc Google Mail. Gmail, ça prend 3 minutes, c'est hyper facile. Vous allez à gmail.com, vous rentrez mot de passe, machin, et vous avez un compte Gmail, et voilà, c'est fait.
Moi, je vais sur Google+. Si vous avez un compte Gmail, vous avez automatiquement accès à Google+. Et sur Google+, on peut faire des... Comment ça s'appelle ça? C'est pas des Google Chat, mais des Google... Je sais plus comment ça s'appelle. Google Plus Chat, oui, Chat. Je vais en ouvrir un, donc à 20h. Et je vais poster le lien dans le forum de Ravelry. Je vais ouvrir un fil pour que les gens puissent s'aider pour y arriver s'il y a des problèmes. Mais une fois que je l'aurai ouvert, une fois que j'aurai ouvert la salle, je vais mettre le lien et là il suffira de cliquer sur le lien et si vous avez un compte Gmail et que vous êtes inscrite, que vous avez accédé à votre compte, et ben, vous devriez avoir accès au chat et on pourra toutes se voir et discuter et tricoter et boire du thé et juste alors je pense qu'il y a une limite de 8 personnes mais je pense que ça va aller, je pense qu'il n'y aura pas 25 personnes. S'il y a 25 personnes, il y aura 25 personnes. Je pense pas que toute seule je peux ouvrir plus d'une fenêtre, c'est ça le problème. Je sais pas si je peux ouvrir plusieurs chats en même temps, mais on n'en est pas là. On va essayer avec une fenêtre, avec un chat, et on va voir ce qui se passe. D'accord? Alors, et vous n'avez pas besoin de venir à 20h. Vous pouvez venir à 21h, à 22h. Moi, je serai là, je vais dire, tant qu'il y a du monde. Hein. Faut que j'aille me coucher. Tant qu'il y a du monde, je serai là. Bon, les Québécois, si vous avez l'intention de passer votre soirée avec moi, je suis pas sûre que je serai là encore quand ce sera le soir pour vous. Mais, je vais essayer de rester réveillée le plus longtemps possible. Donc, moi, je commence à 20h et puis ensuite, venez quand ça vous arrange. S'il y a trop de monde, c'est-à-dire que s'il y a déjà 8 personnes puis qu'il n'y a plus de place, revenez un petit peu plus tard. Mais ce serait vraiment sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va appeler ça le tricoté virtuel. Hein. Tricoté virtuel, ouais. TTV. Samedi 28 à 20h. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir un compte Gmail si vous n'en avez pas déjà un, de penser à quel projet vous allez être en train de tricoter pendant qu'on papote, hein. Et c'est tout. Et de vous réjouir. Hein. Moi, je me réjouis beaucoup, beaucoup. J'espère qu'il y aura 2-3 personnes qui viendront discuter avec moi. Sinon, je passerai ma soirée ici avec Petit Poussin, d'ailleurs qui s'est assoupi à côté de moi. Je passerai ma soirée avec Petit Poussin et puis on va s'amuser les deux ensemble. Je pourrais pas vous regarder du même angle parce que là j'ai une caméra qui me regarde et puis là il faudra que je sois à mon ordinateur mais je serai à peu près ici. De toute façon il faudra que je sois ici dans cette partie de la maison parce que j'ai besoin du spot. Sans le spot vous ne me verrez pas du tout, il fait complètement absolument une nuit noire à 8h. Alors voilà, je me réjouis beaucoup et j'espère que quelques-unes d'entre vous vont se joindre à moi. Samedi, dans 2 semaines. Hein. Voilà, j'avais une autre chose que je voulais vous dire, mais on va attendre la semaine prochaine parce que ça part. Le tricot. Vous vous souvenez que la semaine dernière, j'avais terminé une chaussette. Ceci est chicken legs. J'ai toujours pas compris pourquoi, hein, parce qu'elles sont super belles ces chaussettes, puis chicken legs, cuisses de poulet, je trouve un peu. Mais bref. Le patron s'appelle Chicken Legs de Drops et je ne l'ai pas modifié du tout, sauf, oui, je l'ai un petit peu modifié. Je pense que la taille des aiguilles, j'ai pris plus gros pour que ce soit une chaussette que je puisse mettre par-dessus d'autres chaussettes. Et le talon, vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais essayé le talon Fish Lips Kiss Heel. Ça, c'était ma première tentative que j'avais un petit peu dû bidouiller parce que je m'étais un petit peu trompée. Bon, bref. Non, c'est pas la même chaussette. J'en ai 2. Ouais. J'en ai 2, je les adore. Et ça, alors où est-ce qu'il est? Est-ce que ça c'est mon deuxième talon? Alors vous allez me dire, il est quand même pas mal, hein. C'est mon deuxième talon, vous voyez? C'est vrai ce qu'on dit, hein. Avec de l'entraînement, on arrive à faire beaucoup mieux. Ça c'est mon deuxième talon. Je vous montre, ça c'était mon premier talon que j'ai dû bidouiller ici.
Les chaussettes sont de la même longueur et tout ça, donc il n'y a pas de problème par rapport au bidouillage. J'avais bien fait ça. Je suis assez fière d'ailleurs de la manière dont j'ai bidouillé parce que de 1, c'est pas si moche. Et de 2, j'ai rattrapé mon erreur de manière à ce que les chaussettes soient identiques. Bravo moi. Je les adore, je les adore. J'adore les couleurs. J'aurais jamais pensé à ces couleurs avant d'aller fouiller dans mes restes. Mais j'adore la couleur, j'adore le patron. Avec la fleur de Selbu, voilà, si je peux. La fleur de Selbu avec les 8 pétales. Hein. Selbu, c'est là où j'avais été au musée du tricot. Il y a 8 pétales, ça c'est la fleur de Selbu. J'adore, j'adore, j'adore. Vous voyez que ici, c'est fait exprès parce qu'on a les mollets plus gros que les chevilles, donc ça rentre et ça épouse vraiment bien la forme de ma jambe en tout cas. C'est peut-être pas pour tout le monde, hein, mais ça vraiment, elles sont très hautes. Ce sera un tout petit problème quand j'ai des jeans, mais ça ira. Parce que l'idée, c'est de les mettre et de les enlever un peu quand je suis à l'école. Parce que justement, j'ai les pieds surélevés. J'ai les pieds un petit peu froids. Puis je me disais que je les mettrais quand j'aurai mes pieds surélevés. Voilà. Puis je peux faire les quelques pas pour aller à l'imprimante. Ça, c'est pas un problème. Ouais. Et puis je les enlève quand je dois enseigner. Puis je dois mettre mes chaussures. Donc voilà, je les adore. Et ça, alors vraiment, je dois dire que c'est la première fois que je fais vraiment des chaussettes. J'avais fait des chaussons, mais que je fais des chaussettes avec du worsted weight. C'est génial. Ça va à une vitesse incroyable, même avec le jacquard. Ça va tellement vite. Moi, je vous dis un truc. Si vous voulez essayer un nouveau talon, ou bien essayer je sais pas quoi, faites des chaussettes en worsted. Parce que le worsted, il n'est pas aussi durable, hein, parce qu'il n'y a pas de nylon dedans. Donc, elles ne vont pas vous durer, à moins que vous preniez de l'acrylique ou que vous trouviez du worsted avec du nylon ou que vous preniez avec du bambou, peut-être quelque chose de plus solide. Elles ne vont pas durer si longtemps que ça. Mais je pense qu'on a tous des moments où on est sur le canapé avec les pieds surélevés. Et là, vous aurez des chaussettes super. Donc, de toute façon, ce sont des chaussettes que vous allez utiliser. Alors, allez-y, lancez-vous, faites des chaussettes en worsted parce que c'est un tel plaisir, ça va à une vitesse incroyable, hein. C'est sympa, vous pouvez jouer avec les couleurs. Si vous avez des restants de worsted, faites des chaussettes. Faites des chaussettes. Si vous voulez essayer un nouveau talon, au lieu d'utiliser une de vos belles pelotes de laine à chaussettes, hein, et puis faire un talon, faites des chaussettes en worsted, ça va super vite, comme ça vous pouvez vous concentrer sur le talon, c'est super. Je sais pas pourquoi j'en ai pas fait avant, mais j'adore ça. J'ai adoré, j'ai fait ça assez vite, hein, parce que c'était quoi, une chaussette par semaine, un truc comme ça. Puis je les adore. Puis les couleurs. J'aurais jamais pensé mettre ces couleurs ensemble. Et pourtant, elles sont super. J'adore. Alors ça, c'est un projet, bon après j'ai tous les fils à rentrer. Mais ça, c'est un projet, alors ça, c'est un succès incroyable. En plus, j'ai appris à faire le talon Fish Lips Kiss Heel. Alors maintenant, je vais tricoter des chaussettes avec de la laine à chaussettes, fingering, et avec ce talon. On va voir ce que ça donne, avec du fingering. Mais maintenant, j'ai compris le principe et tout ça. C'est super. Deuxième projet, j'ai travaillé seulement sur 2 projets cette semaine, mais j'ai travaillé quand même pas mal. Il y a eu quelques soirées où j'ai rien fait parce que j'étais tellement fatiguée. J'étais devant mes projets, mais ouais. Puis en plus, j'ai fait des erreurs, j'arrêtais pas de faire des erreurs. Puis quand je suis fatiguée, je fais des erreurs. Puis après, on met tellement de temps à rattraper ces erreurs, puis c'est tellement frustrant. En tout cas, le deuxième projet, c'est le Water Lily. J'avais fini le dos et cette semaine, j'ai fait le devant. Alors vous allez me dire, ouais, t'as fini. Non. Je pensais que j'avais fini. Puis je pensais qu'il me restait plus qu'à assembler le devant et le derrière. Parce que vous voyez, ça ici, c'est beaucoup trop court. Vous vous souvenez le gros caca que j'ai fait à propos des instructions qui n'étaient pas en nombre de rangs mais en taille,
en centimètres. Et comme quoi, c'est juste pas possible de nous donner des instructions en centimètres quand c'est de la dentelle. Et ben voilà. Pour le devant, on a des instructions en centimètres jusqu'ici, à la pointe ici. Et ensuite en nombre de rangs. Donc moi j'ai fait ça. J'ai fait ce qu'on m'a dit. Sauf que il fallait que ce soit la même distance que le dos. Et le dos, d'après le nombre de centimètres qu'on m'a dit, c'était juste. Or, c'est juste pas possible. C'est beaucoup trop court. Hein. La partie en dentelle est beaucoup trop courte. Donc, heureusement, j'ai tout mis sur des fils temporaires. J'ai rien... ouais. Donc, c'est pas un problème de les reprendre. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ce côté, qui est le côté gauche, jusqu'au nombre de mailles qu'ils me disent de faire. Ensuite, je matcherai le côté droit. Et ensuite, le dos, tant pis pour la longueur, je vais tricoter jusqu'à ce que j'arrive. Parce que le dos et le devant doivent être de la même taille, de la même longueur. Sinon, j'aurai la couture soit devant ici, soit derrière. Ça va pas, c'est pas possible. Donc, il faut que le devant et que le dos soient de la même longueur. Donc, je vais diminuer, parce que ça, c'est plus court que ce qu'on m'avait dit. Sauf que je voulais pas faire trop long, parce que le dos était juste. Donc, je voulais que le dos et le devant soient de la même longueur. Mais ça marche pas, parce que c'est trop court. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ici, jusqu'à ce que... Oui, jusqu'au nombre de mailles qu'ils me disent de faire. Ensuite, je vais faire le côté droit, et ensuite, je vais reprendre les mailles pour l'arrière, et continuer pour que le dos et le devant aient le même nombre de mailles. Je suis pas contente, hein. Moi je pensais que j'avais fini. Moi je pensais qu'hier soir j'avais fini. Hein. Vraiment, j'étais comme ouais. Et non. Et quand j'ai commencé à tout mettre ensemble comme ça, je me suis rendu compte que, heureusement que j'ai regardé, hein, parce que j'aurais pu vraiment décider que voilà c'était fini, puis commencer à tout coudre. Et là, une fois que tout est cousu, alors bonne chance après pour remettre ça sur les mailles. Heureusement que j'ai regardé un petit peu, puis que j'étais un petit peu intelligente, que j'ai pris le temps de regarder et de voir que j'ai pas fini. Je pourrais en pleurer, mais au lieu de ça, je vais simplement décider que voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Ce Water Lily, vous pouvez pas vous imaginer combien j'ai envie qu'il soit terminé. Si c'était pas pour la laine incroyable, hein, la laine c'est pâte de velours. Hein. La laine est de pâte de velours, hein, qui est une teigneuse, comme on dit, mais teigneuse pour les Québécois. Ça va pas très bien comme nom. Alors j'essaie de pas utiliser teigneuse parce que moi quand je dis teigneuse, j'ai l'oreille québécoise qui me dit non. Une dame qui teint la laine, non. Je vais pas utiliser teigneuse. Moi je sais qu'il y a des Québécoises qui regardent, on peut pas utiliser teigneuse. Je vais tout simplement... oui, alors si c'était pas pour elle hein, et pour cette laine magnifique, qui d'ailleurs tient très bien la route parce que j'ai fait quelquefois des erreurs, j'ai repris le mauvais rang et tout, et alors la laine, je peux la faire, la défaire et tricoter, retricoter, détricoter et retricoter. Elle reste, elle est bien solide, et la couleur est toujours superbe. Donc heureusement, hein, heureusement parce que sinon... ouais. Sinon j'aurais abandonné il y a assez longtemps. Mais là, ça fait 6 mois que je le fais. Et je me rends compte, au fait, je sais très bien, vous êtes tous en train de vous dire, elle est folle celle-là. Je me rends compte tout à fait que c'est un patron qui est hyper facile. Hein. Et il y a des centaines de projets déjà, je pense, peut-être des milliers même. Et que je suis probablement la seule à avoir autant de problèmes avec. Hein. Oui, peut-être, je sais, d'accord. Mais j'ai des problèmes avec. Et je commence à faire patience, mais j'ai décidé que je vais le terminer, comme il faut, que je vais prendre le temps qu'il faut. Et voilà, j'ai une liste qui grandit de choses que j'ai envie de faire. J'ai le lièvre et la tortue que j'aimerais bien reprendre, mais je veux terminer ce Water Lily une fois pour toutes. Donc c'est là-dessus, maintenant j'ai fini ma chaussette. Donc c'est sur le Water Lily que je vais me concentrer quand j'ai assez de capacité mentale. Sinon, il y a le Doodler. Le Doodler a l'air assez facile. En tout cas, le premier indice avait l'air très facile.
Je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu trompés, mais je pense qu'une fois qu'on a compris le principe, ça va. Le deuxième indice a l'air super beau et pas très difficile à faire. Je me réjouis du troisième indice parce que ça indiquera quel type de troisième couleur il faudra. Alors le doodler, est-ce que je le commence pour avoir quelque chose de facile à faire? Je sais pas. Je dois dire que le deuxième indice est vraiment très très sympa. Puis que si je commence, il faudrait que je commence maintenant, sinon je finirai jamais avec les autres. Puis si je finis pas avec les autres, c'est pas grave. Mais je sais pas. Alors le doodler, j'ai les deux laines, en tout cas la laine A et la laine B. La laine C, j'attends de voir son utilisation. J'hésite encore. Je sais qu'il faut que je me décide vite, mais j'hésite encore pour le doodler. Oui, je sais pas. Vous verrez la semaine prochaine si je me suis décidée ou pas. Alors voilà, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne semaine, pleine de calme. Oui.